Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'avril. Alors je vais commencer le tirage avec une coupe avec l'air de mes tarots et puis ensuite je vais venir faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales. Je viendrai voir avec mon chakra du cœur, je sais que vous l'aimez bien. Je vais laisser ça de côté. Et puis on y va déjà, on va faire une coupe. Allez, c'est parti. On a la force, ça c'est une belle carte. La force, c'est la force que l'on a sur soi. C'est pas comme le chariot qui représente la force qu'on a sur son environnement. La force, c'est la force intérieure. On a l'as de denier, j'ai vu qu'on avait l'as de bâton aussi. Il y a de la nouveauté ou des choses qui bougent pour vous, des projets qui peuvent commencer. Alors, on a le valet de denier et on a le 3 de denier. Donc on est sur des deniers, donc bon, potentiellement on peut être soit sur des finances, soit sur un travail, soit sur un projet personnel. C'est pas trop une coupe qui parle en fait, on va dire au niveau sentimental, même si on va voir de toute façon quand même avec le petit Lenormand de quoi ça parle. Ici, en fait, si vous voulez, le valet de denier, lui, il peut représenter des opportunités financières, il peut représenter des éléments qui se mettent en place, il peut représenter de nouvelles opportunités. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait l'as de bâton et l'as de denier qui étaient sortis. Donc ça peut être de nouvelles opportunités professionnelles ou personnelles. Ça peut représenter des études, ça peut représenter des changements au travail. Ici, on pourrait voir du soutien aussi beaucoup parce que le valet de denier représente également les amis dévoués, les amis qui soutiennent, les personnes de confiance comme ça, les personnes qui sont bien, qui vous entourent, qui sont bien. Et ici, avec le 3 de denier, le 3 de denier, c'est le fait de s'allier, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, à d'autres personnes. Vous voyez, c'est pareil, c'est le fait de s'unir à d'autres, en fait, pour réussir. C'est... je suis en train de chercher mes mots. Le fait d'élargir un petit peu son réseau, le fait, pour certains, d'essayer d'achever, en fait, un but que vous aviez. Ça peut montrer une promotion possible. C'est pour ça qu'on pourrait voir quelque chose, une opportunité professionnelle avec une promotion à la clé, ce genre de choses. Il est question en tout cas de travailler sa communication aussi. Certainement pour certains quand même de s'entourer de personnes de confiance, mais toujours dans l'optique de créer quelque chose. De créer quelque chose, de s'unir en fait, d'élargir son réseau pour persévérer, pour avancer, pour faire en sorte que les choses puissent bouger. Il y a des opportunités ici. Donc soit ce sont des amis, comme je disais, des amis dévoués qui vont vous aider à développer quelque chose ou qui vont vous apporter leur expérience peut-être pour que vous puissiez avancer. Soit il s'agit d'opportunités, on va dire, professionnelles qui vont vous permettre, je ne sais pas, d'avoir une augmentation ou ce genre de choses ou de terminer un projet concret dans votre travail. On va voir de quoi parle le petit Lenormand.
on y va sur ce qui est favorable. Ce qui est défavorable. Le conseil. La réponse. Le résumé et je ferai je ferai les peurs et les blocages en fait ainsi que les forces après, d'accord? Je vais y aller déjà dans l'ordre, je vais commencer un petit peu voilà, par étapes. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit sur ce qui est favorable? J'ai un petit peu la voix qui s'en va en cacahuète là ce matin. Ce qui est favorable, on a l'homme. Alors ça peut vous représenter, ça peut représenter quelqu'un qui vous entoure, ça peut représenter ici un homme assez jeune, hein, parce qu'à côté de ça, on a un homme qui est plus jeune. Donc pourquoi pas un patron, hein, pour certains. Pourquoi pas une personne avec qui justement vous allez vous allier. Parce que ici, il est question quand même d'action. Hein. On a le personnage qui porte le symbole de Mars en fait autour du cou. Et on voit des conversations. On voit des conversations sages, des conversations structurées. On voit qu'on partage sa sagesse. On voit qu'il y a une notion aussi de protection. Après, ça peut être un couple aussi. Hein. Peut-être que votre force pour tenir face à tout ça, c'est votre couple. Parce qu'on a aussi une féminine qui sort ici. Donc voilà, c'est à vous de voir. Est-ce que ce sont des conversations sérieuses avec un patron ou quelqu'un en tout cas de plus âgé qui a l'expérience, qui vous apporte ses conseils, sa sagesse et qui quelque part essaie de vous protéger? Ou est-ce que votre force finalement quelque part c'est votre couple? C'est à vous de voir. On pourrait voir en tout cas qu'il y a l'envie d'un côté de passer à l'action. Ce qui est défavorable. Pour moi le message est assez clair ici. Vous êtes... Alors moi je pense que ça vous représente quand même. On a de nouveau l'homme. Ce qui peut vous empêcher en fait ici de passer concrètement à l'action, c'est peut-être un caractère un petit peu renfermé, un petit peu secret. Vous êtes Scorpion, hein. Je le rappelle, en astrologie, le signe du Scorpion, c'est un signe quand même assez secret, qui n'aime pas trop se dévoiler, qui n'aime pas trop s'ouvrir. Donc c'est peut-être une difficulté tout simplement que vous rencontrez si ça concerne par exemple le domaine du travail, ça peut être une difficulté que vous rencontrez face à une formation, face à un apprentissage, face à un projet, hein, à des études, à des démarches que vous devez effectuer. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être un petit peu ce caractère renfermé, peut-être l'appréhension aussi de l'inconnu. Donc voilà, on vous dit ici que c'est un petit peu ce qui risque d'être défavorable en fait pour vous, tout simplement. Après, c'est pas quelque chose, je pense, d'insurmontable, ça peut se travailler et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Alors après, sur le conseil, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux, donc de nouveau, on va dire la communication hein, qui revient. Le conseil qu'on a, c'est on vous invite en fait à l'effort. Et quel effort vous devez faire? Eh bien, c'est communiquer. Voilà. Mais communiquer, réellement parler à quelqu'un. Hein. On pourrait voir peut-être qu'il pourrait y avoir pour certains des réunions au travail. Et puis, c'est peut-être un moment justement où vous avez tendance à perdre vos moyens. Et auquel cas, vous avez la sensation de toucher le fond, d'être perdu. Donc là, on vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus, travailler votre communication, votre façon de vous exprimer, ou en tout cas, essayer de faire un effort de ce côté-là pour parler aux autres, d'accord? Pour échanger, pour communiquer, pour parler à quelqu'un. Votre tirage, jusque-là, en tout cas, pour moi, est assez clair. Alors après, j'ai sur la réponse une féminine. Donc comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il est ici question d'un couple, tout de même. Alors ce qui me dérange, c'est d'avoir la Vierge en fait qui sort avec. Parce que la Vierge, elle représente souvent les tensions, les conflits, les disputes qu'on peut avoir. Elle représente aussi la colère, elle représente
aussi un tempérament fort. Alors, ça peut peut-être être un conjoint ici qui est représenté, parce que je rappelle que les énergies peuvent toujours être inversées. Ou si vous êtes une femme scorpion, peut-être que vous avez quelque part de la colère en vous. Ou alors la situation fait que vous vous sentez tellement... comment je pourrais vous dire ça? Quelque part un petit peu tellement bloqué, comme dans ces énergies de livre où vous sentez bien que vous êtes renfermé et que vous avez du mal à communiquer, du mal à vous ouvrir, que c'est une véritable épreuve pour vous. Et peut-être que lorsque vous en discutez dans votre couple, eh bien, votre compagnon ou votre compagne vous dit « Oui, mais bon, il faut que tu y arrives, quoi. Il faut que tu parles, il faut que tu oses, vas-y, lance-toi. » Et c'est peut-être quelque chose qui crée du coup des tensions, qui peut créer des disputes, qui peut créer des conflits. Et on voit, hein, on peut voir aussi quelque part que pour vous, c'est une véritable contrainte que de devoir comme ça prendre la parole, vous expliquer, vous unir en fait, comme on voit avec d'autres. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais il est vraiment question pour vous de devoir vous unir pour que quelque chose fonctionne, d'accord? Ce qui est confirmé aussi par le résumé qu'on a ici. C'est-à-dire que le pont représente l'aide, l'espoir dont on a besoin, l'aide qu'on a besoin pour arriver à l'issue de quelque chose. D'accord? Donc ici, on pourrait avoir une proposition pour vous aider. Hein. On pourrait voir également le fait qu'il va vous falloir dépasser ces obstacles, franchir ce fossé qui vous semble certainement démesuré, pour justement en fait oser aller vers quelque chose, oser aller vers cette récompense, oser aller vers cette joie, ce bonheur, oser aller vers cette estime de vous-même. Mais on sent qu'il y a un problème quelque part, certainement lié au caractère un petit peu secret, un petit peu réservé de certains scorpions. Pourtant, vous pouvez être parfaitement incisif, hein, c'est pas le problème. Mais effectivement, dans certains cas, votre caractère assez secret fait que vous n'avez pas envie forcément de prendre la parole, de parler, comment dire, de vous ouvrir. Hein. Ça fait partie un petit peu de votre signe solaire. Et j'ai la sensation que malheureusement, il vous faut vraiment... Vous avez envie de cette opportunité, c'est ce qu'on voyait sur le tarot, mais vous rencontrez la difficulté majeure de devoir un petit peu vous ouvrir, de devoir entre guillemets, hein, si je peux dire ça, parler, quoi. Voilà. Alors, sur vos peurs, vos blocages, vous voyez avec la faux et le jardin, vous avez des décisions, vous avez une ou des décisions à prendre qui concernent vraiment votre cercle social. Voilà, qui concerne une ouverture que vous pourriez avoir, qui concerne votre cercle social, qui peut concerner donc un rendez-vous d'affaires, un séminaire, qui peut concerner des collègues aussi, quelque chose dans ce style-là. Moi, je pense vraiment que c'est lié à quelque chose en rapport avec votre travail. Et la faux montre bien que c'est une décision difficile à prendre pour vous. C'est une décision nécessaire, mais c'est, comment dire, pour vous, c'est limite quelque chose qui vous traumatise un petit peu parce que c'est certainement quelque chose que vous n'aimez pas faire. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut vous obliger à faire, je ne sais pas quelle opportunité fait que... est-ce qu'on ne vous demande pas aussi de mettre à la porte des personnes et vous savez que pour vous, derrière, ça vous ouvre des portes, mais c'est une décision difficile à faire, on pourrait presque voir ça, et auquel cas ça pourrait expliquer des conflits que vous pourriez avoir avec d'autres personnes de par le fait que vous êtes peut-être chargé de leur expliquer que voilà, vous mettez fin à votre contrat et vous avez peut-être ici quelque part une position un petit peu qui pourrait s'avérer délicate, hein, on pourrait le percevoir comme ça. Alors,
Sur vos forces, bon, on voit déjà avec le labyrinthe que c'est quand même un véritable sac de nœuds, que vous vous sentez dans une impasse et que vous êtes obligé en fait de faire des détours et encore des détours et quelque part de peut-être commettre des erreurs et d'essayer, on va dire, de vous frayer un chemin dans ce labyrinthe. On voit les contrariétés passagères, encore une fois, mais derrière, une fois que ce sera fait, voilà, une fois que ce sera fait, je pense que il y aura des changements et vous serez en capacité, si vous voulez, de vous libérer de vos incertitudes. Voilà. Donc ça fait partie de vos forces. Certes, vous risquez de commettre des erreurs, des boulettes, de vous prendre peut-être la tête avec certaines personnes parce que c'est peut-être pas si effectivement vous devez mettre fin à un contrat avec des collègues ou quelque chose comme ça. Forcément, vous avez des personnes qui vont mal réagir, ça va mal se passer. Vous allez vous sentir dans une impasse, pris un petit peu entre deux feux comme ça. Mais derrière, vous vous libérerez de vos incertitudes. C'est tout. Ce sera fait et vous aurez fait quelque part ce qu'on attend de vous. D'accord ? C'est assez particulier. J'ai pas souvent ce genre de tirage. Mais dès le départ, on parlait d'opportunités, on parlait de finances et de devoir effectivement s'allier à d'autres personnes. Alors, est-ce que vous n'allez pas devoir vous allier à un patron ou quelqu'un comme ça ou d'autres personnes pour avancer ? On va voir. Là, on va aller voir les énergies sentimentales, les amis. Alors, rencontre par le travail et rupture. Il y a vraiment quelque chose, on avait la rupture déjà qui sortait. Et en plus, ça concerne bien le travail, c'est fou. Il y a un truc en rapport avec le travail pour certains. Est-ce que c'est pas vous qui allez perdre aussi votre travail? Mais j'ai pas la sensation parce qu'ici, il est question d'opportunité de vous allier. Ou alors on va vous proposer de vous mettre dehors et vous allez peut-être vous allier à d'autres personnes pour affronter cette crise, pour affronter cette contrainte. C'est vrai que j'ai pris dans le sens où vous alliez peut-être devoir prendre une décision difficile de rompre un contrat, mais au vu de ce que j'ai là, on pourrait comprendre que finalement c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être vous qui allez devoir vous associer peut-être à vos collègues pour traverser cette crise, pour traverser cette contrainte. Rencontre par le travail montre bien que de toute façon votre vie sentimentale et votre vie professionnelle va avoir un impact très important qui est de toute façon en rapport avec votre vie, votre domaine professionnel. Il y a un lien entre les deux. Et il est question de nouveaux tournants par rapport justement à la vie professionnelle. Donc peut-être que vous allez être aidé encore une fois. On avait le pont tout à l'heure qui parlait d'aide aussi éventuelle. En tout cas, les deux domaines vont être liés. Donc il y a vraiment quelque chose qui tourne autour du travail. Et rupture, évidemment, ici on parle de rupture. Donc c'est une rupture peut-être déjà actuelle ou bien une rupture à venir que vous n'acceptez pas, évidemment. Et il va falloir vraiment dépasser cette phase de votre vie que vous considérez comme un deuil parce que ça va vous ouvrir à une nouvelle étape derrière. Peut-être que vous êtes aussi pour certains déjà dans des événements qui sont imprévus, dans des conflits, parce qu'on avait les conflits aussi sur le Petit Lenormand qui sortaient déjà sur les contrariétés avec les nuages et qui sort au travers de la verge qu'on avait, ces fameux conflits. Donc peut-être que vous vous associez aussi à d'autres collègues pour avoir des opportunités financières suite à un départ professionnel, pourquoi pas.
je vais presque même pas pouvoir parler quelque part de réel, comment dire, énergie sentimentale, tellement j'ai la sensation ici qu'il y a quelque chose de très important qui se passe dans le milieu du travail pour certains scorpions. Voilà. Donc il va falloir affronter ce passage là aujourd'hui, cette rupture déjà en cours ou qui est à venir. Et quand vous aurez accepté et traversé cette phase compliquée, les choses sembleront plus limpides. Il y aura du renouveau de toute façon derrière avec nouvelles rencontres proches. Il y aura quelque chose de neuf. Et vous voyez, vous avez un soleil en dos de deck. Donc quoi qu'il en soit, par la suite, une fois cette étape-là franchie, je pense que ça ira mieux pour vous. Voilà pour vous, amis Scorpion. C'est assez particulier parce que j'ai rarement des tirages qui ne parlent que exclusivement de travail. Mais ici, j'ai vraiment la sensation qu'il est soit question pour vous de mettre des personnes à la porte et c'est une décision extrêmement difficile à faire, peut-être tout simplement parce que vous aimez les personnes avec qui vous avez travaillé jusqu'à aujourd'hui, soit c'est vous qui subissez en fait cette rupture de contrat et peut-être que là, il est question effectivement de vous allier à d'autres personnes, comme on pouvait le voir dès le départ, pour aller vers une opportunité qui vous permettra de vous sortir de tout ça. Voilà pour vous, amis Scorpions. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça va résonner avec vous. J'espère que ça se passera bien malgré tout si vous êtes concerné par ce tirage, évidemment, parce que c'est un tirage général, je le répète, et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous souhaite bon courage si vous êtes concerné. Soyez forts derrière, il y a le soleil, les beaux jours reviendront. Je vous souhaite bon courage, je vous embrasse, à bientôt.